construire un arbre de probabilité. À un croisement se trouve un feu tricolore dont les feux sont alternativement vert, rouge ou orange, avec des probabilités respectives de, donc pour le vert, c'est 0,4. Pour le rouge, c'est 0,5. Et pour le orange, 0,1. Des cyclistes empruntent régulièrement ce croisement et une étude statistique a permis de déterminer les résultats suivants. Si le feu est vert, le cycliste passe avec une probabilité de 1. Il n'y en a pas qui s'arrêtent au vert. Ça aurait pu être le cas. Si le feu est orange, le cycliste passe avec une probabilité de 0,1. La majorité, quand c'est orange, s'arrête. Si le feu est rouge, le cycliste passe avec une probabilité de 0,02, c'est-à-dire 2%. C'est curieux. Donc sur 100 personnes, il y en a au moins 2, même si c'est rouge, il passe. On nous demande de représenter la situation par un arbre de probabilité. Donc d'abord, quand je me présente face à un feu, il y a 3 possibilités. Soit mon feu, il est vert, en notant V, l'événement être face à un feu vert. Mais il faut l'écrire sur sa copie. Soit je me retrouve face à un feu orange, en notant O, l'événement se retrouver face à un feu orange. Soit je me retrouve face à un feu rouge. Là, je peux déjà remplir. La probabilité d'être devant un feu vert, elle est de 0,4. Ici. Pour le rouge, 0,5. Et enfin pour le orange, 0,1. Voilà pour là, passez-moi l'expression, la première salve d'informations. Puis, en notant P, le cycliste passe. P, il passe. Et du coup, le contraire, passe pas, mais ne passe pas, mais on va écrire passe pas, pour simplifier au maximum. En notant P, P bar, ces événements-là. On a 2 branches à chaque fois. Si je suis devant le vert, la probabilité que le cycliste passe, elle est de 1, et du coup de 0 pour ne pas passer. Si je suis face à un orange, le cycliste passe avec 0,1. Donc il passe à 0,1 et du coup ne passe pas pour 0,9. Et si on est devant un feu rouge, le cycliste passe avec une proba de 0,02. Et du coup 0,98 pour il ne passe pas. La majorité, Dieu merci, respecte les règles. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, on nous demande de calculer la probabilité que le cycliste ne s'arrête pas au feu tricolore. Ne s'arrête pas. C'est-à-dire, ne pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'il passe. Quelle est la probabilité de l'événement P? Il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il passe. Il faut vraiment comprendre un peu les subtilités linguistiques, entre guillemets. Donc là, c'est d'après la formule des probabilités totales, autrement dit, tous les chemins qui me mènent vers il ne s'arrête pas. Donc il passe à chaque fois. Soit c'est vert et il passe, soit c'est orange et il passe, soit c'est rouge et il passe. Ça me donne alors, donc c'est d'après la formule des probabilités totales, c'est vert et P, vert et je passe, donc vert et je ne m'arrête pas, ou bien c'était orange et je ne m'arrête pas, ou bien c'était rouge et je ne m'arrête pas.
Ça me donne alors, on effectue des multiplications, donc 0,4 fois 1, plus 0,1 fois 0,1, plus 0,5 fois 0,02. On peut taper directement tout ça à la calculatrice. Pour obtenir 0,42. Calculer la probabilité que le feu soit vert, sachant que le cycliste ne s'est pas arrêté au feu. On nous demande ici donc la probabilité, sachant que le cycliste ne s'est pas arrêté au feu. Qu'est-ce qu'on sait? Il ne s'est pas arrêté au feu, donc sachant qu'il est passé. Quelle est la probabilité que le feu soit vert? D'après la formule des probabilités conditionnelles, et là on applique notre formule, c'est V inter P sur la probabilité qu'il est passé, qu'il ne s'est pas arrêté. Ça me donne donc 0,4 fois 1, pardon. C'est environ, je peux l'écrire sous forme de fraction, c'est égal à 20 sur 21. C'est environ 0,95. Donc voilà. Quand on sait qu'il ne s'est pas arrêté, majoritairement, c'est le cas où le feu était vert.